Monsieur le Président de la collectivité territoriale de Vienne-Louis-Daine, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Mutuelle Générale du personnel des administrations publiques, Mesdames et Messieurs les représentants des différents départements ministériels, honorable assistance, au nom du Conseil national des droits de l'homme, je tiens tout d'abord à remercier la Mutuelle Générale du personnel des administrations publiques d'avoir associé et d'avoir invité le Conseil national des droits de l'homme à cette journée d'études et à la féliciter pour le choix de la thématique, à savoir le droit à la santé, quel rôle de la mutuelle. En effet, le droit à la santé est un droit constitutionnel reconnu dans un contexte où la Constitution de 2011 consacre dans son préambule le principe de la primauté des conventions internationales dûment ratifiées par le Maroc sur le droit interne du pays et devient plus que jamais le réceptacle des droits et libertés fondamentaux dont le droit à la santé. Le droit à la santé est un droit humain fondamental et universel qui doit être garanti à tous sur le même pied d'égalité, sachant que la discrimination, explicitement bannie par la Constitution, constitue un obstacle majeur au développement. Notre pays dispose d'une multitude de lois et règlements qui régissent plus ou moins ce droit. Néanmoins, plusieurs catégories de la population s'en trouvent de fait exclues pour une raison ou pour une autre. Vous n'êtes pas sans savoir que l'article 31 de la Constitution marocaine dispose que, je cite, l'État, les collectivités publiques et les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir du droit à la santé sous tous ses aspects, notamment l'accès aux soins de santé, la protection sociale, la couverture médicale, la solidarité mutualiste ou organisée, l'éducation, le logement décent, le travail, l'accès à l'eau, ainsi que le développement durable. Pourtant, la réalité révèle qu'en dépit de la mobilisation par l'État de tous les moyens dont il dispose en la matière, certaines catégories demeurent exclues faute de moyens financiers, de ressources humaines, de disponibilité, de structures suffisantes. D'où le rôle crucial que pourrait jouer la mutuelle en la matière, et ce, en permettant à ses adhérents de jouir pleinement du droit à la santé, en encourageant l'adhésion à la mutuelle, en mettant en place des structures adéquates à même de combler le vide existant, en envisageant de nouvelles formes de solidarité susceptibles de garantir une certaine équité en matière d'accès à la santé, en favorisant la création d'unions et de fédérations de mutuelles pour veiller à la promotion du secteur, tout en étendant le service à d'autres catégories socio-professionnelles. En dotant, enfin, les assemblées générales et les conseils d'administration de chartes d'éthique. Il est évident que l'une des conditions préalables pour atteindre ces objectifs consiste à créer un climat de confiance entre toutes les parties prenantes. Avant de conclure, nul besoin de signaler que la dynamisation du secteur mutualiste et sa mise à niveau devrait passer inévitablement par l'harmonisation du cadre législatif et réglementaire avec les standards internationaux pertinents en la matière et essentiellement sa mise en conformité avec l'esprit de la Constitution de 2011. Je vous remercie pour votre attention. صريح للدولة المغربية في كل الجهود الدولية والقانونية والحقوقية المتعلقة بالحق في الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان، وكذا إلى الدعوة الصريحة التي أبانت عنها فيما يتعلق كذلك بضرورة دعم وتقوية المجال التعاضدي باعتباره أحد أهم الركائز التي يرتكز عليها توفير التغطية الصحية ببلادنا. أعطي الكلمة الآن للسيد ممثل مؤسسة لافايت، فليتفضل مشكورا.